Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui continue à avoir une évolution qui est baissière, si ce n'est qu'après avoir un échec ici donc sous cette zone des 1,0925, on est revenu tester donc la zone des 1,0780 mais avec une divergence haussière qui est visible ici sur le RSI, on le voit très bien par rapport aux points bas que nous avons ici. Les points bas sont plutôt montants, là où on sent que la zone des 1,0780 agit plutôt comme une zone de support actuellement. Si les cours remontent ici, on pourrait bien transformer cette divergence qui est avant tout un signal d'affaiblissement de cette dynamique baissière en signal de retournement qui serait totalement confirmé au-delà des 1,0925. Donc pour l'instant, nous sommes sur une dynamique baissière qui faiblit certes, mais qui reste baissière. Une rupture ici assumée de cette zone des 1,0780 pourrait relancer la dynamique en direction de la prochaine zone horizontale qui se situe à 1,0670. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est sur le même constat, à savoir ici que nous sommes toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qu'on a ici un indicateur qui remonte alors que les cours remontent un petit peu ici, donc là on ne parle pas de divergence, mais on sent ici qu'on a du mal à casser cette zone ici des 1,2610. Donc globalement, là aussi on reste sur un signal baissier puisque la moyenne mobile 20 exponentielle semble toujours agir comme une zone de résistance dynamique. On a des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. Il faudrait repasser à la hausse la zone des 1,2750, sachant que si on valide ici la cassure de cette zone des 1,2610, le prochain objectif se situe ici à 1,24. Concernant l'or, nous sommes là aussi dans une petite dynamique baissière, mais beaucoup moins marquée que sur les autres paires de devises que nous venons d'analyser. Donc là on voit ici deux zones de points hauts significatifs qui sont baissiers, on a des nouveaux points bas dont un relativement récent proche de la zone des 1880 $ l'once. On voit ici que le rebond pourrait tourner court puisqu'on a des ombres hautes qui apparaissent qui sont en général synonymes d'arrêt justement de cette dynamique et les histogrammes du MACD qui se retournent. Donc clairement, tous les éléments laissent à penser qu'on ne devrait pas parvenir à casser ici à la hausse cette zone des 1957 $ l'once et que l'on pourrait rapidement revenir ici sur cette zone des 1910. Donc cela nous placerait dans une perspective qui resterait légèrement baissière au sens de cette dynamique que nous avons ici sur ce graphe, mais sans grand danger, sachant que même en cas de rupture ici des 1880, le potentiel reste assez limité puisque le prochain objectif se situerait à 1855 $ l'once. Et puis concernant le WTI, on en parlait la semaine dernière, la zone à surveiller, c'est la zone des 84 $ le baril. Fin de semaine dernière, je vous signalais justement la rupture de cette zone de résistance sur cet actif. Donc là, clairement, on est sur une phase qui nous donne un signal de retournement. On le voit, cette zone ici des 84 $ le baril n'avait plus été franchie ici depuis ce point bas que nous avions eu à la fin de l'année dernière. Donc c'est la première fois en 2023 que l'on casse ici cette zone à la hausse. Et donc désormais, l'objectif, c'est cet ancien range que nous avons ici entre 84 et 93,50 $ le baril. D'un point de vue moyen terme, on voit ici que l'on avait une dynamique qui était baissière, qui s'est stabilisée. Le fait que l'on repasse ici au-delà de cette zone peut nous donner un signal de retournement majeur sur cette unité de temps, sur cette vue, donc sur plusieurs mois. Donc c'est vraiment un élément qu'il va falloir observer, car clairement, on voit que par rapport justement à cette unité de temps, on pourrait facilement revenir ici sur cette zone des 93,50. Donc il semblerait que le pétrole soit en train de changer de dynamique, y compris pour ce qui est du court terme, puisque après cette impulsion, on voit ici un petit retour, puis une accélération et donc une cassure de la zone majeure. C'est clairement un mouvement technique qui appelle une suite. Et enfin, sur le Bitcoin, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière qui fait suite à la rupture ici assez rapide des 29 000 $ le Bitcoin. On se stabilise sur une zone proche des 26 000 $. Et je rappelle que c'est toujours la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin qui fait office de zone à ne surtout pas franchir. Alors pourquoi cette zone? Tout simplement parce que elle correspond à un ancien range que l'on avait, qui avait donc bridé justement l'évolution du Bitcoin pendant quelques semaines. Donc c'était durant l'été
2022 jusqu'au début de l'année 2023. Là, on semblait sortir de cette zone de range par justement cassure de cette zone des 25 200, zone qui a depuis été validée ici comme zone de support. Et là, encore une fois, on reteste cette zone actuellement. Le fait de venir éventuellement casser celle-ci, eh bien, nous donnera un signal d'accélération possible qui pourrait nous faire revenir d'un point de vue moyen terme sur des niveaux proches des 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc attention toujours à cette zone ici des 25 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.